Conakry. Vous êtes en direct de Diama TV depuis Dakar. Ouais, enchanté, très content d'être avec vous. Merci, monsieur le ministre. Vous êtes le ministre de Sport. D'abord, on va parler sport, monsieur le ministre. Comment se porte le sport guinéen actuellement? Écoutez, le sport guinéen, d'une manière plus générale, est vraiment dans ce qu'on appelle une restructuration. Parce qu'en Guinée, c'est énormément de talent. On sent dans toutes les compétitions que nous faisons qu'on arrive à faire vraiment des vrais résultats. Mais ça manque un peu de structure, ça manque un peu d'infrastructure aussi. Donc on est en train de se battre vraiment pour mettre tout ça en place et permettre effectivement au sport guinéen de briller au maximum. D'accord. Voilà, là vous parlez des structures. Il y a pas pour le moment des stades homologués pour la Guinée. Le Chili joue à l'extérieur ses matchs officiels. Dites-nous, qu'est-ce qui est en train d'être fait sur place pour que le Chili puisse recevoir ses matchs à domicile? Oui, effectivement, c'est vrai que nos stades ne sont pas homologués, malheureusement, et donc on est en train effectivement de mettre tout en place pour pouvoir permettre à la Guinée d'avoir des stades qui sont homologués. Vous devez savoir que le stade de Nongo a été effectivement, j'irais, mis à disposition d'une structure privée. Oui. Gérer ça, mettre ça en état, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc l'État a décidé de reprendre ça en main et de justement mettre ce stade aux normes le plus rapidement possible. Et puis à côté de ça, nous avions effectivement le projet d'organiser la CAN 2025 qui nous a malheureusement été retiré. Mais nous allons quand même mettre en place tout pour pouvoir construire des infrastructures qui étaient prévues dans ce cadre-là. Pas dans le même délai évidemment, mais on va essayer quand même de mettre en place toutes les infrastructures dans toutes les 4 régions. Voilà, vu qu'on n'a pas pour le moment un stade homologué, est-ce qu'on peut dire que la CAF a raison de retirer l'organisation de la CAN à la Guinée en 2025? Non, mais en fait, non, la difficulté, c'est pas le fait qu'on n'avait pas de stade homologué ou pas. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est que effectivement entre 2014 et aujourd'hui, il n'y a pas eu de grands avancements entre le moment où effectivement comment dire, la CAN a été mise à disposition de la Guinée. Quand nous on est arrivé en 2021, en septembre 2021, on a décidé d'en faire une priorité. Le président l'a déclaré d'ailleurs comme étant une priorité nationale. Donc on a commencé à avancer sur le processus. Et on avait déjà signé des contrats avec toutes les entreprises. On avait déjà finalisé pratiquement les études avec toutes les entreprises. Donc on était vraiment dans un processus de démarrer effectivement les travaux. Sauf que la CAF a estimé effectivement qu'il y avait beaucoup trop de retard et qu'on ne pourrait jamais rattraper ce retard-là. Donc c'était très compliqué de nous confier la CAN 2025. Donc nous avons décidé de le retirer. Mais malgré ça, la volonté du gouvernement est toujours la même, c'est de doter effectivement ce pays d'infrastructures dignes de ce nom. D'accord. Monsieur le ministre, pour le moment, la fédération guinéenne est dirigée par le CONOR. Et je pense que le mandat doit prendre fin dans quelques mois, bien sûr. Est-ce que vous avez pris contact avec les dirigeants du Comore pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour le retour de la fédération guinéenne qui a été suspendue par la FIFA? Oui, donc c'est-à-dire qu'il y a effectivement une mission qui leur a été confiée par la CAF et la FIFA, donc ils sont en train de travailler dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est surtout la validation des textes en fait qui doivent être modernisés, qui posaient problème. Et donc, je pense que tous les acteurs demandaient qu'ils soient tous autour de la table pour justement discuter de ces réformes de textes qui a été demandées par la CAF et la FIFA. Et il y a d'ailleurs une visite de la CAF et de la FIFA qui viendra très bientôt en Guinée pour justement mettre tout ça en place et qu'on permette effectivement de revenir entre guillemets à une nouvelle dynamique et qu'on aille vers des élections pour permettre effectivement à cette fédération d'être redynamisée, d'aller dans la direction effectivement de nous permettre d'avoir un football dynamique. Vous savez aujourd'hui quand vous comparez par exemple le football guinéen et le football sénégalais, vous voyez le nombre d'affiliés qu'on a dans nos fédérations, c'est tout à fait incomparable avec le Sénégal. Et donc la Guinée a beaucoup de talent, mais il faut qu'on structure effectivement toutes nos différentes fédérations pour nous permettre d'atteindre un niveau vraiment extraordinaire au niveau de nos compétitions notamment. D'accord. Il faut combien de temps, monsieur le ministre, pour pouvoir faire tout cela? Écoutez, aujourd'hui, nous on est dans la refondation, donc nous avons encore 21 mois. Et dans les 21 mois, c'est le travail que nous allons mener pour que les prochaines personnes qui arriveront ici et qui vont effectivement être élus démocratiquement dans ce pays, verront qu'on a mis des outils en place qui sont capables de fonctionner effectivement et d'amener le pays dans une nouvelle dynamique. Ça, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé ici. Et on y travaille à 200% et on met les moyens effectivement pour pouvoir y arriver.
D'accord. À part Conakry, il n'y a pas de stade à l'intérieur du pays, monsieur le ministre, où le Chili peut aller quand même déplacer, effectuer un match officiel comme le Sénégal, par exemple. Je prends le cas du Sénégal. Il y a Thiès, le stade Lat Diop de Thiès, où quand même il y a une région du Sénégal qui peut voir les matchs officiels du Sénégal. Est-ce que du côté aussi de la Guinée, il y a un travail qui est en train d'être fait à l'interne pour que, par exemple, Kindia, je prends le cas de l'Abbé ou bien Cancan, puisse recevoir un match officiel de la Guinée? Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, en fait, nous avions des infrastructures qui étaient prévues dans le cadre de la CAN dans toutes les régions. Donc, à Cancan, on dirait Kouré, à Labé, à Kindia, à Boké. Et aujourd'hui, nous avons décidé de construire ces infrastructures. Nous avons signé les contrats avec toutes les entreprises. Donc, on a décidé effectivement d'aller dans cette direction-là. Et donc, dans toutes ces régions que je viens de vous citer, il y aura des stades homologués, CAF, FIFA, où on pourra faire des vraies compétitions. Donc, on va construire toutes nos infrastructures dans ces différentes régions-là, et des terrains de compétition, et des terrains d'entraînement, et aussi des infrastructures connexes qui vont permettre de faire du basket, du volleyball, et des halls omnisports aussi qu'on va mettre à disposition du pays. D'accord. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui se trouvent actuellement, des joueurs guinéens qui se trouvent actuellement à l'international. Est-ce que vous travaillez avec Kaba Diawara pour qu'on puisse quand même recevoir tous ces joueurs guinéens qui ont du talent, mais qui sont à l'extérieur et qui ont du mal à revenir? Oui, écoutez, il y a déjà un gros travail qui a été fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la dernière équipe déjà qui a été composée au niveau de la Guinée. Aujourd'hui, il y a un travail de fond qui a été fait depuis qu'on est ici, avec Kaba Diawara qui fait un travail extraordinaire, parce que moi j'ai voulu lui faire confiance. Et puis aussi les joueurs qui aujourd'hui sentent qu'il y a vraiment une nouvelle dynamique. On a beaucoup de nouveaux joueurs qui ont signé, qui sont revenus pour jouer pour leur pays d'origine. Et on va continuer évidemment à faire ce travail-là, mais je pense que l'objectif aussi est d'encourager le développement du football au niveau local, pour permettre aussi à des jeunes de se dire aller à l'étranger pour pouvoir réussir à être dans l'équipe nationale, mais qu'on peut aussi, effectivement, à partir du pays même, être aussi quelqu'un qui peut jouer dans l'équipe nationale. Donc tout ce travail-là, on essaie de le mettre en place et de faire comprendre aux jeunes aujourd'hui que leur place est ici, dans leur pays d'origine. Voilà, encourager les joueurs qui se trouvent actuellement en Guinée, c'est de les aider et aller vers eux, voir quand même organiser des compétitions inter-sous-préfectorales, pourquoi pas interpréfectorales. Par exemple, je prends le cas de l'Abbé. Est-ce que vous envisagez tout ça pour voir les différents talents qui se trouvent au niveau de l'intérieur du pays? Effectivement, c'est vraiment l'objectif. Aujourd'hui, on est en train de développer, parce qu'on parle beaucoup du football, mais dans tous les sports aujourd'hui, la condition a été effectivement d'organiser aujourd'hui les championnats effectivement préfectoraux, régionaux, et puis après venir vers les championnats nationaux. Ça, c'est vraiment là-dessus qu'on est en train de travailler aujourd'hui, et ça commence d'ailleurs à prendre forme petit à petit, parce que ça fait quand même que 14-15 mois qu'on est ici, et donc on est vraiment en train d'aller dans cette direction, et ça commence à prendre, et les gens commencent à comprendre effectivement que c'est la solution vraiment pour permettre de développer notre sport. D'accord. J'ai échangé avec le coach de l'équipe préfectorale de Mali. Je connais un peu cette préfecture, je suis de Mali. On m'a dit que dans toute la préfecture, il n'y a pas un stade ou même un terrain, il n'y a pas un terrain qui peut accueillir une compétition interpréfectorale. Est-ce que vous avez y pensé, monsieur le ministre? Oui, écoutez, vous devez savoir qu'on est en train de construire plusieurs terrains à l'intérieur du pays, à Conakry, à l'intérieur du pays, qu'on va gazonner, etc., etc. Et Mali fait partie effectivement de ces différentes régions qui ont été oubliées. Il y a Mali, il y a Kérouané, il y a Guékédougou. Donc toutes ces petites régions-là vont être dotées d'infrastructures sportives et de terrains effectivement de sport qui vont être entièrement rénovés avec gazon, etc., etc. D'accord. Et d'ailleurs, tous les marchés ont été lancés et les procédures de construction vont démarrer bientôt. D'accord. Ici au Sénégal, j'ai rencontré beaucoup de jeunes Guinéens qui évoluent dans les championnats ici, d'autres évoluent dans des centres de formation, qui veulent quand même rencontrer soit la fédération ou le ministre des Sports pour quand même montrer leur talent. Mais à chaque fois qu'une délégation guinéenne qui est issue du secteur sport viennent ici, difficile quand même de s'intéresser à ces jeunes. Est-ce que du côté du CNRD, ça va être le contraire? Oui, je pense que oui. Nous, aujourd'hui, vous l'avez vu, vous avez entendu l'appel du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, on a besoin de tous les Guinéens. Et tous les Guinéens
qu'ils soient au Sénégal, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient en Belgique, qu'ils soient aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est toute la Guinée dont on a besoin pour nous accompagner. Et on veut impliquer effectivement tous les Guinéens. Donc, parce que notre rôle aujourd'hui à nous, si on va effectivement vers ça, mais nous, on va aller chercher nos jeunes talents pour les encourager effectivement à venir participer effectivement au développement du pays et à participer aussi évidemment au développement du sport guinéen de manière plus générale. Donc, on n'oubliera évidemment pas tous ces jeunes qui sont là-bas. D'accord. Est-ce que les Guinéens peuvent rêver d'une organisation de la Coupe d'Afrique d'ici 2030? Écoutez, on avait 2025 et nous avions la volonté effectivement d'aller dans cette direction. Voilà. La seule chose que nous allons faire, c'est qu'on va essayer de doter ce pays d'infrastructures et ceux qui viendront et qui seront élus, on espère effectivement qu'ils auront cette ambition d'aller effectivement, comme nous on l'a eu, d'organiser ce CAN 2025 et de mettre tout ce qu'il faut comme moyen, mais entre-temps nous on va mettre les bases, permettre effectivement à la Guinée de pouvoir effectivement en tout cas, compétir pour pouvoir avoir une compétition de cette envergure-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous avez en tout cas beaucoup de Guinéens. Vous regardez actuellement à travers la page Facebook, à travers la télévision. Un mot pour ces Guinéens qui résident actuellement au Sénégal. Écoutez, je voudrais juste leur dire que nous sommes vraiment très très fiers de cette diaspora qui est au Sénégal, qui est très dynamique, qui est très active et qui fait énormément de choses aussi pour la Guinée. Et leur dire évidemment que la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui, le message du colonel Mamadi Doumbouya, il est clair. Il dit simplement qu'on est là pour une refondation de ce pays et permettre effectivement à chaque Guinéen d'avoir sa place dans ce pays. Et que demain, quand on ira aux élections, et bien celui qui gagnera, personne ne pourra contester qu'il a gagné et personne ne pourra effectivement dire non, il y a eu de la triche. Et c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé. Et il nous reste 21 mois pour y arriver. Et donc on a besoin de tous les Guinéens, toutes les Guinéennes pour nous accompagner dans cette direction. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. On était avec le ministre des Sports, monsieur Lansana Béa, depuis Conakry. Merci à vous, monsieur le ministre. Retour sur ce plateau avec notre invité de prestige. Hedike ministre, ada yotu de fi yanangal tigi tigi on be fodido. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, un article 6 même, voilà, hari de yotu de fi famille, tambitan de famille, fi wawgol fokintingo parce que généralement si tawi famille on tambita ki murat din sattay mais mi famille yotere no yotere anon